Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, un boîtier mini ITX, le Fractal Design Node 304. Alors on va faire directement un petit tour du boîtier. Un boîtier qui mesure 250 par 210 par 374 mm, soit environ 20 litres, le tout pour 4,9 kg. Le boîtier, le voici, acier, plastique, aluminium, c'est très classique. Au niveau du tarif, on se situe à peu près à 80 €. Alors classique sur les matériaux, par contre au niveau du design, c'est très intéressant, ou plutôt à la ferme, on aime bien. Comme on peut le constater, la façade à l'avant est légèrement bombée. Nous avons du mesh ici pour que les deux ventilateurs, ce sont des 92 qui sont à l'avant, puissent respirer, puisque la façade entièrement en aluminium brossé, pas d'aération et surtout pas de lecteur 5.25. Alors nous, on aime bien le dématérialiser à la cote. Windows, ça s'installe depuis une clé USB. Éventuellement, un lecteur externe en USB, ça ne coûte pas très cher. Donc pas de 5.25, gain de place et gain sur le volume. À l'avant, nous avons le bouton Power, deux ports USB 3, le son, ici une diode et là encore une diode. Sur le côté, une grille pour l'aération, pour l'alimentation. L'alimentation qui prend place à l'avant et non au-dessus de la carte mère. Donc pour le radiateur, on va pouvoir mettre jusqu'à 165 mm de hauteur. C'est plutôt pratique. Il y a des petites restrictions. On verra ça une fois qu'on sera dans le boîtier. L'alimentation, pour qu'elle puisse respirer, nous avons ici un mesh avec un filtre. Donc comme on a pu le constater, ça s'enlève et ça se met facilement. Alors par contre, attention quand on soulève le boîtier, parce qu'en fait c'est retenu juste par ces 4 attaches. Là, deux petits picots pour pas que ça bouge, mais voilà, ça bouge quand même un peu. Alors c'est vraiment un détail, puisque c'est dessous, on n'y touche pas, mais quand on veut soulever le boîtier, ça peut s'enlever et tomber. Les pieds, ici, en caoutchouc, ils tiennent très bien sur du verre, du bois, du carrelage, on a testé. On change de côté avec un large mesh. Sur le dessus, on a vu au début, il n'y avait rien, et on découvre l'arrière du boîtier, donc le voici. Nous avons un ventilateur de 140 mm, éventuellement on peut mettre en 120, alors hop, on va faire passer le câble, voilà, il est gainé, connecteur 3 broches, ici 2 équerres PCI, pour les enlever c'est très simple, vis à main, vis pas à main, pardon, les deux, la vis à main est ici, et ensuite on soulève, on met la carte, on remet, et on visse. Là, le connecteur pour l'alimentation, comme elle est à l'avant, nous aurons une petite rallonge à l'intérieur. Et enfin, un potentiomètre, un sélecteur plutôt 3 positions pour gérer 3 ventilateurs. Pour ouvrir le boîtier, c'est très simple. Donc il y avait 2 vis à l'arrière, il y en a 2 autres normalement ici, elles ont déjà été retirées. Ensuite, petite poignée, on tire, on soulève et on découvre le châssis, donc on connaissait déjà puisque nous l'avions vu, et peut-être vous aussi lors du Computex, avec ce système de baies pour le stockage qui permet de gagner de la place. Alors, on commence avec le sélecteur. Donc nous avons nos 3 fils, une alimentation histoire de ne pas perdre trop de puissance, pardon, si on branche 3 ventilateurs. Donc pour enlever ceci, c'est très simple, vis à main. Alors par contre, le boîtier avait déjà été ouvert, tout simplement parce qu'en fait les vis, elles sont serrées d'origine très fort. Avec les mains, on peut y arriver, c'est pas évident, et c'est là qu'il y a un petit problème, c'est que le tournevis, il n'y a pas beaucoup de place. Donc par exemple, si on prend ce modèle, hop, et voilà, ça ne rentre pas totalement, donc attention à bien choisir le tournevis, histoire de ne pas abîmer les têtes. Donc par exemple, on dévisse. Ensuite, nous avons des vis à l'avant. Alors là, hop, on s'embête pas.
Voilà. Et on retire la cage. Donc la cage, 3 pouces et demi avec système anti-vibration et éventuellement du 2 pouces et demi. Donc c'est en acier, la finition est bonne, la peinture est sympa, le petit logo Fractal, hop. Bon, finalement pas facile à voir avec la lumière. C'est joli, ça apporte un peu de personnalité au boîtier. Là, je me rends compte que j'ai fait un petit oubli. Voilà, si on passe le boîtier comme ceci, on peut voir les deux ventilateurs de 92 mm à l'avant. Donc on va y accéder très simplement. On déclipse la façade. Et nous avons nos deux ventilateurs avec un filtre qui s'enlève facilement. On tire dessus et c'est tout. Les ventilateurs sont à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur. Il y a une petite platine qui fait partie du châssis qui avance les ventilateurs. Ça permet de gagner un peu de place à l'intérieur du boîtier puisque nous en avons entre la façade et le châssis. Donc on retourne à l'intérieur avec notre système pour les disques durs. La barre ici va servir de renfort pour le boîtier, aussi pour les platines. Normalement pour l'installation on peut la laisser, c'est plus simple de l'enlever, deux vis ici, on enlève tout ça et on peut poser la carte mère tranquillement. Alors, on va tout enlever, histoire d'arriver à l'alimentation, en sachant bien entendu qu'on peut laisser sans aucun problème les platines, histoire d'installer l'alimentation. Alimentation qui peut mesurer jusqu'à 160 mm de longueur, voire plus. Le problème, c'est que si on met une alimentation plus grande, alors on va vous montrer de suite. Hop, hop. Donc ici, deux petites encoches pour qu'on a pu le voir. Voilà, les systèmes anti-vibration viennent se poser. Comme ça, ça évite que les platines soient trop rapprochées. Donc là, placement pour l'alimentation est ici. Là, nous avons un petit sachet avec des colliers et autres. Donc en fait, l'alimentation prend place ici. Et tout simplement, si on met une carte graphique trop longue, si l'alimentation fait plus de 160 mm, eh bien, ça ne rentre pas. Donc on limite à 160 et on peut mettre notre carte graphique. Alors 160, selon après, si c'est une alimentation modulaire, ça peut poser problème si les connecteurs sont trop grands. Alors ça après, c'est du cas par cas. On essaiera de jeter un œil à quelques alimentations que nous avons sous la main pour voir si ça passe ou si ça ne passe pas. Après, c'est vrai que du 160 mm, c'est plutôt des petites puissances, on va dire, et ça commence à devenir rare. Nos deux ventilateurs de 92 mm, câble gainé aussi, 3 broches, le mesh pour l'alimentation. Là, nous avons tous les câbles. Alors, honnêtement, il y a quand même de la marge, on peut le constater. Ça fait plus que la longueur du boîtier. Donc, nous avons le son, le header pour le super speed, les diodes, le bouton power, pas de bouton reset, on l'avait déjà remarqué, alors ça pour nous ce n'est pas un problème non plus, c'est vrai que ça peut manquer, bon en soi ça ne nous dérange pas. Et bien entendu, ici nous avons le coude pour l'alimentation. Maintenant, les petits problèmes, on n'a pas fait le test mais on a déjà remarqué quelques petits problèmes. Donc on a dit, le radiateur processeur, qui prend place ici, peut faire jusqu'à 165 mm de hauteur. C'est vraiment excellent, ça permet quand même de caser de grosses configurations. Le souci est simple, c'est que les cartes mères, en voici une Gigabyte en H55, et voilà, on connaît ça, le socket est souvent décalé au niveau du PCI Express. Alors à part quelques cartes chez Asus, Feu DFI et d'autres un peu moins distribuées en Europe, voire en France comme Jewel, où le socket est plus vers le milieu, eh bien, on est obligé d'installer le radiateur dans un certain sens, et du coup, ça déborde un peu sur l'avant. Et là, ben, c'est très simple, la carte mère, elle prend place ici, pas besoin de faire un dessin, ça ne rentre plus. Donc, une cage en moins, deux cages en moins, la carte graphique, 3 cages en moins, il n'y a plus de place pour le stockage. Et c'est là qu'il manque peut-être juste une petite chose, un petit accessoire qui aurait pu se placer ici. En fait, une cage HDD toute simple, très basique, qui aurait pu permettre de mettre un disque dur, voire deux,
superposés, ça aurait pu être pas mal. Alors, c'est un détail. L'idée de ce système, c'est vraiment excellent. Il suffit juste de faire attention à la carte mère et au radiateur. Cela dit, c'est comme dans beaucoup de boîtiers, où on est obligé de supprimer telle cage ou telle cage, histoire d'installer les composants que nous souhaitons. La finition, elle est très bonne. Le boîtier, il est joli, on a juste un tout petit peu de mal. On l'a déjà dit lors de nos news, avec le mesh ici, ça tranche un peu avec le châssis qui est uniforme sur le dessus. Cela dit, la façade bombée comme ça, c'est plutôt joli, l'aluminium est propre, ça rend bien, et pour 80 €, il y a de quoi se monter une très belle configuration. Le test, on l'attaque très rapidement, et en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir!